Congolais, Congolaises, chers compatriotes, bonjour. Notre sujet du jour, c'est une analyse de la visite de Yannick Noah à Oyo. Notre sujet du jour, c'est une analyse approfondie de la visite de Yannick Noah à Oyo. Mes chers compatriotes, nous vivons dans un monde complexe. Comme disent les Lahari, dans un monde où il y a beaucoup de Mvalangani, où il y a toujours quelque chose qui arrive, où il y a toujours le terme approprié, un surgissement de l'inattendu. Voilà. Le monde est complexe. Mvalangani, il y a Yink, mais il y a toujours un surgissement de l'inattendu. Face au surgissement de l'inattendu et de cette incertitude de la visite de Yannick Noah à Oyo, je pense que les chances de la présence de Sassou Nguesso en France au Forum de la paix s'amenuisent. Je pense que M. Sassou Nguesso ne viendra pas en France. Je pense, je peux me tromper. Mes chers compatriotes, de deux choses, l'une. Ou soit Yannick Noah est un envoyé de Macron pour aller assurer M. Sassou Nguesso de venir, ou c'est un envoyé de M. Sassou auprès de M. Macron. N'oublions pas, nous avons encore les images dans nos têtes. Lors de la dernière visite du président Macron au Cameroun, la complicité qui s'était établie entre Yannick Noah et le président Macron. Ils étaient même en boîte de nuit. Je crois que le président Macron était parti même chez les Yannick Noah. Donc, la présence de M. Yannick Noah à Oyo, mes chers compatriotes, c'est un ressurgissement de l'incertitude. Voilà. Ça crée de l'incertitude. Ça crée de l'incertitude. Monsieur Yannick Noah, on l'a vu en France, à la télévision, dans les télévisions françaises. Il présentait son nouveau album. Et par quel mystère ce monsieur se retrouve aujourd'hui à Oyo? Comment il a fait pour se retrouver à Oyo? Et en plus, ils ne se sont pas cachés, ils ont pris les images, ils les ont balancées dans les réseaux sociaux. C'est un message, mes chers compatriotes. On dirait il y a un ressurgissement de l'inattendu. Et cela crée des incertitudes sur la venue de M. Sassou Nguesso en France. Mes chers compatriotes, comme nous venons de dire, face à ce Mvalangani-là, face à cette complexité qui se présente à nous, nous avons une possibilité, si on a des yeux, pour de voir qu'est-ce qui se cache, dans ce désordre apparent. Nous avons des raisons de croire qu'on peut trouver la vérité là-dedans. Moi, je ne vois pas M. Yannick Noah aller quémander des sous chez M. Sassou. Non, vous avez vu
la chaleur humaine qui s'est dégagée entre Sassou et M. Yannick Noah. M. Sassou savait de quoi était porteur M. Yannick Noah. Et M. Yannick Noah savait pourquoi il était là. Et moi, je pense que les chances de voir M. Sassou en France sont vraiment minimes. Je pense qu'il ne viendra pas. Je pense qu'il ne viendra pas. Il y a un ressurgissement de l'inattendu. Il y a quelque chose qu'on n'attendait pas qui est arrivé. Et c'est ça qui crée l'incertitude. C'est ça qui a provoqué le déplacement de M. Yannick Noah. Donc il faut savoir, il faut bien voir, il faut bien lire les choses. C'est pour ça que les Larés disent parce que un chef doit savoir analyser, quelle que soit la complexité du problème. Parce qu'il trouvera toujours une solution. C'est en réfléchissant, parce que Dieu habite dans la réflexion, dans les pensées. C'est pour ça qu'on nous a donné le cerveau. Le cerveau nous a été donné pour réfléchir. Plus tu réfléchis, plus tu trouveras la solution. Mais ce n'est pas un ange qui viendra pour te montrer ça à la télévision. Non. C'est quand tu réfléchis à ça, c'est quoi, c'est comment. Et tu verras, on te guidera sur le chemin de la vérité. Quand on analyse aussi cette vidéo, on voit M. Sassou Nguesso dire que je vais construire un musée pour faire revenir tous ceux qui sont partis, mais les Guadeloupéens et les Martiniquais sont réticents. M. Sassou, en Guadeloupe et en Martinique, il y a pas mal de Bakongo. Il y a des images qui tournent en boucle. La famille Massambo, donc Massembo, donc l'association Grappa Congo. Mais ils étaient au Congo. Ceux-là, ils vous voient. Ils voient quel sort vous réservez au Congo, du Congo. Au lieu de construire d'abord un musée pour eux, mais construire un musée pour les résistants. Des résistants Bakongo, les Mabiala Manganga, les Bwetambongo, les Mamangunga, les Tamilongo, les Machua. Hein. Vous l'avez fait pour Debraza, celui-là qui était venu pour nous coloniser. Vous l'avez fait pour son milicien qui était à côté de lui, là, Malamine. Mais les gens vous voient. Mais au lieu d'aller même plus loin, mais vous savez, le général Mokongo qui est en prison, qu'est-ce que vous lui reprochez? À part d'être candidat à l'élection présidentielle face à vous. Mais la politique, c'est un jeu, c'est une compétition, que le meilleur gagne. Qu'est-ce que vous lui reprochez? Vous lui avez gâché les meilleures années de sa vie. Vous lui avez mis en prison, là. Il était à la retraite. Au lieu de le laisser profiter avec ses petits-enfants pour une histoire d'élection présidentielle, parce qu'il était candidat à l'élection présidentielle contre vous, et voilà, vous le mettez en prison, vous le privez de ses dernières, peut-être meilleures années. Parce qu'il a tout donné en tant que chef d'état-major. Il était à la retraite, et vous le prenez, vous le mettez en prison. Et vous parlez de construire des musées. Mais réconciliez-vous avec ces gens-là. Les Okombi, il y a pas mal de prisonniers d'opinion. Réconciliez-vous avec les Kouyou, parce qu'il y a eu un génocide, le génocide du Congolo. Réconciliez-vous avec les Mboshi de Boundi, réconciliez-vous avec les gens de la Likwala, réconciliez-vous avec tout le Congo. On organise une conférence nationale souveraine ou la tenue d'un dialogue national sans exclusif. Avant d'aller faire venir, de construire un musée, mais construisez d'abord le musée de la paix dans votre cœur. Faisons la paix au Congo. Vous êtes au soir de votre vie quand je vois des images
j'ai l'impression que, on dirait, je vous vois pour la dernière fois. C'est ça que ça me donne. On dirait c'est quelqu'un qui est en train de faire ses adieux. Mais profitez de cette occasion de rentrer par la grande porte dans l'histoire du Congo en organisant une réconciliation entre les Congolais. Voilà ce que j'avais à dire et à partager avec vous aujourd'hui. Je pense que Sassou ne viendra plus. Je me trompe, je peux me tromper, mais il peut venir. Mais j'ai un pressentiment que Yannick Noah était un envoyé, soit de Macron, de deux choses l'une, soit de Macron ou envoyé de Sassou. Il y a eu un surgissement de l'inattendu et ça a créé des incertitudes. D'où le déplacement de Yannick Noah. C'est ce que je pense. Je peux me tromper, mais le cerveau m'a été donné pour réfléchir. Je dois réfléchir. Voilà. Je sais que ma rationalité est limitée. Je peux me tromper, mais j'ai préféré partager avec vous cela. Au revoir. Ciao.